Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons écrire un programme en Python qui permet de calculer le conjugué d'un nombre complexe. En Python, on peut définir un nombre complexe de deux manières. On peut l'écrire de cette façon, z égale 1 plus 2j par exemple. En Python, on écrit j à la place de i. Si on veut afficher ce nombre complexe, on écrit print z. On teste le programme, on obtient 1 plus 2j. L'autre façon de définir un complexe, c'est z égale complexe. Entre parenthèses, on écrit la partie réelle, 2 par exemple, virgule, la partie imaginaire. Voilà, si on teste le programme, Python nous affiche 2 plus 6j. On souhaite écrire un programme qui demande à l'utilisateur de rentrer la partie réelle d'un nombre complexe, ensuite de rentrer la partie imaginaire, et on demandera au programme de calculer le conjugué de ce nombre complexe. On supprime tout et on définit une variable qu'on appelle a. On veut que ce soit un nombre réel. On écrit donc float, entre parenthèses, input, et on écrit rentrer la partie réelle de z. Float, il y a une petite erreur. Rentrer la partie réelle de z, et on écrit, par exemple, z égale, on teste pour voir ce que ça donne. On laisse un petit espace ici, et on fait la même chose pour la partie imaginaire. On écrit b à la place de a. Ici, on écrit la partie imaginaire. On teste pour voir ce que ça donne. Je rentre 5 par exemple. Entrée, j'entre 4. Valide. Le programme s'arrête. C'est normal. Maintenant, on définit notre nombre complexe. Z égale complexe A, virgule B. On demande d'afficher notre nombre complexe, Z. On teste le programme. Je rentre 7, par exemple. Ensuite, je rentre 5. Je valide. Et on obtient 7 plus 5j. 7 plus 5j. La partie réelle égale 7, la partie imaginaire égale 5. Maintenant, on veut afficher le conjugué de z. On écrit donc print le conjugué de z, print avec un t, le conjugué de z est -z égale z.conjugate, entre parenthèses. Il y a un petit souci. Oui, c'est la parenthèse. Il faut fermer ici la parenthèse. C'est bon, ça n'affiche pas d'erreur. On va tester le programme. On rentre une valeur pour la partie réelle 1 par exemple. Pour la partie imaginaire 3. On valide. Ça nous affiche 1 plus 3j. 1 plus 3j. Le conjugué de z est -z égale 1 moins 3j. Voilà, on a écrit donc un programme qui permet de calculer le conjugué d'un nombre complexe. On a défini une variable qu'on a appelée a, qui représente la partie réelle de z. Le type de a, c'est un float. De la même sorte, on a défini la variable b, qui est la partie imaginaire, de type float aussi. On a défini le nombre complexe z, qui a la partie réelle a et la partie imaginaire b. Ici, on demande d'afficher le nombre complexe. Donc le programme l'affiche ici avant de nous afficher le conjugué. Print, c'est une fonction qui nous affiche ce qu'on lui passe en argument. Tout ce qui est entre guillemets, pour la fonction print, c'est du texte. Donc, elle nous l'affiche comme tel, jusqu'à égal. Ensuite, là, il n'y a pas de guillemets. On demande donc de nous calculer le conjugué de z. z.conjugate. Et il ne faut pas oublier de mettre entre parenthèses. Voilà, notre séquence se termine ici.
Merci de votre attention. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, je vous demande de la liker, de la partager et de la commenter. Ça m'aiderait à faire connaître ma chaîne. Je vous dis au revoir et à très bientôt.